Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'Air et aujourd'hui on va parler à nouveau, comme beaucoup en ce moment, du Canon EOS R6, d'accord. Et on va parler stabilisation. Ça fait longtemps que je vous dis que j'ai une vidéo pour la stabilisation qui est dessus. Et en fait, dès le début, dès que je l'ai reçu, j'ai vraiment testé la stabilisation en vidéo, qui est quelque chose qui, vous le savez, est primordial pour moi. Et par contre, voilà, j'avais testé la stabilisation en photo, mais pas de manière, on va dire, entre guillemets, scientifique. J'avais pas comparé directement avec mon EM1 Mark III, car oui, c'est encore une fois ici l'idée dans cette vidéo, même si évidemment c'est des capteurs différents, c'est des utilisations différentes, etc. etc. Bon, vous savez que j'aime bien vous montrer par rapport à ce que je connais bien, donc la dernière chose que j'ai. Et moi, la dernière chose que j'ai actuellement, c'est ici l'Olympus EM1 Mark III. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de vous montrer, voilà, à choses équivalentes, jusqu'à quel temps de pause je vais pouvoir aller avec le M1 Mark III comparé au Canon EOS R6. Parce que vous savez, le micro 4 tiers et en particulier Olympus est très très bon au niveau stabilisation. On a vraiment des choses qui sont excellentes, que ce soit en vidéo mais également en photo. Et là, dans un premier temps, dans cette vidéo, on va vraiment regarder l'aspect photo, là tout de suite. Et justement, du coup, donc l'idée, c'est d'avoir les mêmes choses au niveau, on va dire, optique, les mêmes réglages au niveau optique et voir ce que ça donne au niveau temps de pause. Donc du coup, l'idée, c'est évidemment la même scène. Là, c'est quelque chose que je viens de faire l'un après l'autre. Et donc quand je vous dis que je veux tout fixer au niveau optique, c'est-à-dire que je me mets évidemment à la même longueur focale. Donc ici, chez le Canon, je me suis mis à 200 mm, c'est en fait la plus grande distance focale que j'ai moi sur le Canon, j'ai pas plus. Donc 200 mm équivalent, avec ici chez l'Olympus, du coup, 200 mm équivalent, je vous rappelle, sur du micro 4 tiers, c'est 100 mm, d'accord. À ISO 200, pour pas avoir l'influence des ISO, ISO 200, on peut considérer qu'il n'y a pas du tout d'influence des ISO. Je me suis mis en mode A, en mode ouverture, A ou AV chez Canon, et je me suis mis à la valeur d'ouverture la plus élevée possible que je peux avoir sur les deux en commun. Lui, malheureusement, ne ouvre qu'à f4, donc du coup, j'ai j'ai commencé à f4 sur le Canon, d'accord. Je peux aller à plus bas que f4, dans la mesure où moi, c'est pas l'ouverture ici que je cherche à voir, c'est pas la qualité de l'objectif, ce que je veux voir, c'est en fermant petit à petit mon objectif. Du coup, pour compenser en mode A, lui, il va du coup mettre des temps de pause de plus en plus longs, et je voulais voir à partir de quel moment le temps de pause était trop long à 200 mm équivalent pour du coup avoir du flou de bouger. Donc tout ça, c'est sur la même scène. Je vous dis, c'est 200 mm équivalent avec les ouvertures équivalentes, sachant que du coup, quand je parle d'ouverture, c'est vraiment les valeurs d'ouverture, donc la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif et donc qui arrive au capteur. Évidemment qu'à côté de ça va pas être la même profondeur de champ entre le micro 4 tiers et le plein format, mais là c'est pas mon idée. Moi, mon idée, c'est si je veux une scène à une distance donnée, à un endroit donné, laquelle je pourrais avoir sur par exemple du paysage à 100 mm à 200 mm équivalent, quel temps de pause maximum en fait je peux avoir sans avoir de flou de mouvement, voilà, de flou de bouger. Donc c'est ça le but de ce test en photo. Je ne dis pas que c'est forcément que ça englobe tout, c'est très limité comme test, d'autant qu'évidemment du coup ce test va surtout regarder ce que permet d'avoir l'objectif, avec l'OIS de l'objectif. C'est surtout lui qui va faire ici le taf, qui va faire le boulot très clairement, mais pas que, vous savez, que ce soit sur l'Olympus avec sa Sync IS. Donc la Sync IS, je vous rappelle, c'est vraiment le fait d'avoir un couplage entre la stabilisation optique de l'objectif et la stabilisation du capteur, l'IBIS. Voilà, ça c'est très connu chez le micro 4 tiers, que ce soit chez Panasonic avec le Dual IS ou chez Olympus avec le Sync IS. Et si j'ai pris, je vous l'ai dit, si j'ai pris Canon, c'est en partie pour ça. C'est parce que eux avaient sorti des objectifs stabilisés dès le début vu que leur capteur ne l'était pas. Maintenant, leur capteur est stabilisé, on a l'IBIS et on a vraiment une synchronisation des deux. Ils n'ont pas donné nom à ce truc-là, à ce que je sache. Et par contre, le truc, c'est qu'on peut vraiment pas du tout désactiver l'un ou l'autre. C'est vraiment, on va tout avoir ou tout pas avoir en désactivant l'OIS, la stabilisation ici. D'accord? Donc du coup, moi, dans les deux cas, évidemment, je me suis mis dans les meilleures conditions. Je n'ai pas cherché à être dans les mauvaises conditions. Moi, ce que je veux, c'est voir avec la meilleure stabilisation possible, d'un côté sur le Canon en plein format et de l'autre côté sur le M1 Mark III en micro 4 tiers, jusqu'à quel temps de pause je peux aller pour avoir une photo pas floue. Voilà, c'est vraiment juste ça le but de ce test, c'est pas d'aller plus loin que ça, pour vous donner une idée, voilà, par rapport à ce qui selon moi se fait de mieux actuellement sur le marché. Est-ce que voilà, le Canon, je suis plutôt très content ou plutôt pas content. Donc du coup, je vous montre les photos. Sachant que, petite précision, évidemment, j'ai fait la mise au point au même endroit, que ce soit chez le Canon ou chez l'Olympus. Donc pour vous montrer, là, je vous montre, vous voyez le petit, ça c'est un truc bien chez Canon, c'est que on peut lui dire d'afficher le petit carré rouge d'où a été fait la mise au point. Et vous voyez que là, je l'ai fait en fait à chaque fois à peu près sur le bout, l'extrémité des petites feuilles vertes de l'ananas que tient Stitch. Donc voilà, ça c'est pour que vous sachiez, c'est vers là qu'il faut que vous regardiez où est votre plan focal pour regarder si c'est net ou pas. Donc du coup, je vous fais défiler quelques photos, je vous les mets pas toutes, vous les avez toutes par contre
en galerie, dont le lien est disponible en description ci-dessous. Allez cliquer dessus. Dans la galerie, je vous mets à chaque fois d'abord la photo du Canon, puis la photo de l'Olympus, et comme ça vous pouvez comparer, voir ce que vous en pensez. Et donc moi, grosso modo, je suis quand même plutôt très satisfait de ce Canon. Voilà, si je compare par rapport à ce que j'ai en tête de ce que j'avais avant avec le Sony, très clairement on est bien meilleur que ce que j'avais avant avec le Sony. De mémoire toujours, j'ai pas fait de test comparatif direct, ça faudrait demander à Damien si vous voulez des choses comme ça. Mais voilà, moi je suis très content, je trouve que vraiment on peut avoir des temps de pause qui sont quand même très corrects à 200 mm équivalent. Pour un gros capteur, c'est plus dur de stabiliser un gros capteur, c'est plus dur de stabiliser un gros objectif, c'est plus lourd, les moteurs travaillent plus, etc. Donc voilà. Donc si je résume sur l'aspect photo, je suis très content de cette stabilisation qu'on peut avoir en photo. Pour moi, il n'y a pas de souci. Pour du plein format, je sais pas si c'est ce qui se fait de mieux, mais moi je suis très content et j'ai l'impression que c'est mieux que ce que j'avais avec Sony. Voilà, ça c'est dit, et maintenant on va pouvoir passer du coup à l'aspect vidéo, parce que c'est peut-être là où ça sera plus pertinent, dans le sens où l'aspect vidéo, on va avoir également évidemment l'objectif qui va jouer, mais on va avoir également tout l'aspect capteur, et du coup justement tout ce qu'il peut y avoir au niveau des formations éventuelles, au niveau après quand on met la stabilisation électronique, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, tout ça on va le voir dans la suite de la vidéo pour justement regarder ce qui se passe en vidéo. Allez, c'est parti. Ok, on se retrouve sur une autre journée là, je fais un petit intermède avant de vous montrer la comparaison avec le M1 Mark III. Il y a du vent, désolé s'il y a un peu de bruit dans le micro, j'espère que ça va. Juste je voulais vous dire, voilà, là en fait donc je me suis mis, je suis toujours pareil, 4K 24 fps, je me suis mis en full auto. J'ai du coup le 1535 pareil à 15 mm, donc je suis vraiment au plus large possible. Et en fait je refais ça, donc là je suis sans stabilisation, donc j'ai enlevé tout ce qui était stabilisation numérique et également enlevé avant de lancer la vidéo le switch sur le fût. Donc j'ai ni IBIS ni OIS, parce que justement quelque chose que je vous précise maintenant, c'est qu'on ne peut pas désactiver indépendamment l'OIS de l'IBIS. À partir du moment où sur le switch de l'objectif on le désactive, on désactive l'OIS et l'IBIS. Je viens de relancer l'enregistrement en ayant pris soin d'activer l'OIS et donc l'IBIS juste avant de lancer, en mettant le switch sur on sur le fût. J'étais très étonné en fait, l'un de vous, Romain, si je dis pas de bêtises de mémoire, m'avait dit il y a 2-3 jours, va voir la vidéo de Camera Conspiracies, un youtubeur que j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, elle va voir sa vidéo et franchement le R5 se fait exploser par le G9, même en stabilisation, c'est assez fou. Et effectivement, bon, alors il y avait l'autofocus qui allait pas, mais c'était ce que je pense qu'il n'était pas du tout dans les mêmes conditions, bref, c'est pas très grave. Le truc c'est que au niveau de la stabilisation il y avait des gros problèmes, et en particulier je voyais du wobbling et je comprenais pas trop, et j'avais dit écoute, je sais pas, moi j'ai pas ce problème là, est-ce que c'est que voilà il a fait quelque chose de bizarre avec, j'en sais rien. Là du coup j'en étais resté là et je m'étais pas pu s'énerver avec ça, et juste je vais activer une stabilisation pour continuer à vous parler. Ok, donc je viens juste d'activer le premier niveau de stabilisation numérique, donc ça m'a fait un léger crop dans l'image, mais bon, c'était pas ultra violent. Et du coup voilà, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que depuis, entre temps, aujourd'hui, en fait, quand je tourne cette vidéo là tout de suite, Camera Conspiracies a sorti une nouvelle vidéo, cette fois sur le R6, donc toujours couplé au 1535 f2.8, celui qui est en train de me filmer là actuellement, à 15 mm, comme moi actuellement, je suis à 15 mm, je fais de page le plus large possible. Et du coup, dans cette vidéo là, donc c'était suite à la mise à jour 1.1.1 que moi je n'ai pas faite, elle n'est pas faite sur ce boîtier, mais je sais que de tout ce que j'ai vu elle change rien à ce niveau là, donc je m'inquiète pas là-dessus. Et je voyais il avait encore énormément de wobbling. Alors le truc c'est qu'il précisait pas dans quel mode de stabilisation il était, mais moi dans tous les modes de stabilisation que je me mets j'en vois pas, donc du coup je comprends pas du tout comment c'est possible. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, et c'est pour ça que je refais cette vidéo. Donc là je pense que vous avez du vent, désolé. Donc là c'était avec le mode de stabilisation 1, enfin le mode de stabilisation numérique premier, voilà, pas ultra fort. Et on va mettre en mode de stabilisation 2, mais lui c'est clair c'était pas ça. Lui il était soit aucune stabilisation, soit aucune stabilisation, soit IBIS plus OIS, soit IBIS OIS plus numérique, ou alors peut-être qu'il a fait pas IBIS OIS et que numérique. On va essayer ça après. Là juste je vous remets du coup en laissant IBIS plus OIS, ce qui me paraît le plus logique. Je vous mets le niveau de stabilisation le plus élevé, mais qui c'est pas ça très clairement, donc je teste vite fait, mais c'est pas ça. Voilà, ça je vous rappelle, c'est avec vraiment le niveau de stabilisation numérique le plus poussé. Donc vous voyez, là j'ai pas changé de plage focale, là je suis vraiment toujours pareil, et ça croppe beaucoup. Et ce qui, moi je trouve, ce que ça fait, c'est que ça stabilise mieux le premier plan, mais qu'on a plus d'artefacts en arrière. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé en cours de route, enfin pas en cours de route, j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai désactivé l'OIS et l'IBIS en enlevant sur mon switch sur le côté du fût. Là je vais essayer de le réactiver en cours de route, mais pour moi ça fait rien du tout. Dites-moi, là je viens d'activer, est-ce que ça change par rapport à... Là je viens de désactiver. Ah, peut-être quand même. Ah, je sais pas si ça le fait pas en cours de route. Là c'est désactivé, attention, 1, 2, 3, hop, j'active.
Donc ça c'était en mode de stabilisation numérique 2 et je vais repasser en mode de stabilisation 1 puis 0. Allez c'est parti. C'est le mode de stabilisation numérique 1 avec l'OIS et donc l'IBIS de désactiver. Donc est-ce que là, moi sur l'écran je vous avoue j'arrive pas à voir, mais c'était pareil avec le G9, hein, j'arrive pas à voir s'il y a du wobbling derrière moi. Voilà, c'est vraiment ma question, c'est comment ça se fait que Camera Conspiracies ait autant de wobbling comme moi j'en ai jamais eu sur cet appareil, mais très clairement. Alors que je suis à 15 mm, hein, je suis vraiment au plus large possible, je suis là où il y a le plus d'artefacts possible. Et comme je vous dis, hein, j'ai refait le tour dans tous les menus, j'ai rien vu qui me dit, qui change quelque chose au niveau de l'IBIS, OIS, tout ça. Il n'y a aucun réglage à ce niveau-là. Le seul truc c'est le recadrage, hein, que j'ai pu vous dire dans la vidéo, sur tout ce que je critiquais la vidéo et je vous disais quelques points positifs, dont celui-là, dont le recadrage. Donc voilà, très clairement, Camera Conspiracies il est en ultra grand angle et je sais pas en quelle stabilisation il était et je sais pas pourquoi il a autant de wobbling, ça me dépasse. Il a des trucs aussi nazes que sur le G9, donc je comprends pas. Donc allez, je désactive complètement les stabilisations numériques. Donc ça, là c'est tout désactivé, hein. J'espère que vous n'avez pas trop le vent. Tout désactivé, absolument tout. Voilà, dites-moi ce que ça donne. À mon avis, c'est plus, voilà, ça vibre plus. Vous avez plus tous mes à-coups avec au niveau de la main, au niveau du fait que ce soit pas bien droit, des choses comme ça. Mais pour moi, vous avez toujours pas de wobbling à ce niveau-là. Enfin, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Et juste hein, pour tout finir, pour vraiment être sûr complété, je vais rééteindre. Alors j'essaie de vous le faire en cours de route. Encore une fois, à mon avis, ça servait à rien. Donc là, je suis bien sur l'IBIS OIS, enfin l'OIS, donc l'IBIS aussi hein, désactivé. Attention, je passe le switch sur on. Hop, voilà, là je viens de passer sur on. Dites-moi si vous voyez une différence. Je vais le redésactiver dans 1, 2, 3. Hop, redésactiver. C'est à ce moment-là peut-être qu'on a du wobbling derrière. Moi, c'est pas ce que j'avais remarqué. Donc, je suis vraiment très intrigué par ça. Qu'est-ce qui a bien pu se passer du côté de Camera Conspiracies pour que ça marche pas. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir répondre à cette question et on va pouvoir comprendre tout ça ensemble. J'ai beaucoup utilisé également en vidéo. Hein. Du coup, je peux vous montrer quelques plans là justement que j'ai fait au Tropique du Papillon chez nous quand j'ai fait une sortie avec Damien. Il avait un objectif à tester. Je vous spoil pas plus que ça. Je crois pas que j'ai trop le droit de vous le dire. Du coup, voilà, il testait un objectif là-bas. Il m'a proposé de venir avec lui. C'était bien cool. J'ai pu du coup vraiment bien pousser mon 70-200 hein, que j'ai pas depuis si longtemps que ça. Et ce que je peux vous dire, hein, c'est que vraiment, voilà, au niveau stabilisation en vidéo, moi, selon moi, ça marche très bien, en particulier sur les plans fixes. Hein. Là, du coup, je vous montre des plans fixes à 200 mm équivalent, voire plus, avec du coup le facteur de crop, plus du coup le mode de stabilisation 2 qui ramène du crop. Hein. Donc, on peut vraiment avoir un objectif en fait pratiquement macro grâce à ça en vidéo. Hein. On peut vraiment aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est excellent. Ok, je viens d'activer la stabilisation numérique niveau 1 avec un petit crop. On va activer la niveau 2. Ok, stabilisation numérique niveau 2 sans le recadrage. Et je vais mettre le recadrage pour montrer à quel point on peut recropper dans la vidéo. Recadrage niveau numérique 2. Donc là, c'est vraiment le plus gros zoom que je puisse avoir, sachant que je suis à 200 mm. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec la stabilisation 1. Voir si vous trouvez que c'est meilleur. Pour ça, je vais bouger. Voilà, est-ce que là, on a des artefacts un peu bizarres, sachant que j'essaie de bouger tout doucement. Je suis à main levée, hein, évidemment. Et voilà, en stabilisation numérique niveau 1, juste activé. Donc beaucoup moins de crop. Je vais rebouger. Est-ce que vous voyez qu'il y a moins d'artefacts? Est-ce que ça bouge moins? Voilà, sur les plans fixes, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment j'arrive à avoir quelque chose de très propre. Hein. Je vous dis, on est sur plus de 300 mm équivalent à mon avis. C'est excellent, je suis vraiment très content. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pas pu avoir chez Sony, en tout cas quand j'étais sur la C3, la 7R3, très clairement. Donc voilà, à ce niveau-là, je suis très content. Alors je vous montre également quelques plans où du coup je fais des mouvements. Là, c'était avec le 15-35. Je vous montre voilà, vraiment sur du mouvement à plat. Là, tout ça, c'est à main levée, hein. Pas de gimbal, rien du tout. Je vous montre ce que j'arrive à avoir. Alors on peut parler de l'autofocus, c'était peut-être pas malin de le mettre ici, mais je voulais justement voir ce qu'il donnait hein, dans ce cas-là. Voilà, vous voyez, je trouve que quand même c'est un plan à main levée et je m'y suis surpris à 2 fois, mais je trouve que c'est très correct hein, pour, je vous le rappelle, à main levée, hein, à main levée, et je suis à 35 mm équivalent, je pense là-dessus. Si je vous dis tout ça, c'est que voilà, je suis très content de tout ça et de ce que j'ai vu quand par contre j'ai commencé à avoir des mouvements, en particulier quand je commence à marcher, quand ça commence à avoir vraiment des tremblements, des choses qui vont être plus difficiles à atténuer, et on va avoir plus d'artefacts qui risquent d'être créés au niveau numérique. Vous avez vu, hein, je vous l'ai dit, moi je trouve quand même que, alors vous avez pu le constater dans la vidéo précédente,
impressionnante ou pas, c'est vous qui allez me le dire, mais j'ai quand même l'impression que sur le niveau de stabilisation électronique 2, bon, non seulement on a le gros crop qui est quand même du coup dans ce cas-là m'embête, hein, si je veux me vloguer par exemple, bah, même à 15 mm je commence à être un peu short, et en plus de ça je trouve qu'on a quand même plus d'artefacts derrière, on a plus, vous savez, ces petits flous, dès qu'on va voir les pas où du coup ça va un peu trembler, on va avoir le petit flou d'arrière-plan, le premier plan est nickel, il n'y a pas de souci, mais on a les petits flous d'arrière-plan et de temps en temps j'ai l'impression qu'on a un peu de tearing, qu'on a un peu deux lignes de pixels, vous savez, qui se décrochent un peu comme dans les jeux vidéo. Donc voilà, ça m'embête un peu. C'est pas gravissime, je préfère largement ça à ce que j'avais niveau wobbling avec les Panasonic, avec le G9 par exemple. Il n'y a pas photo, je préfère 1000 fois, 1 milliard de fois ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et je pourrais l'utiliser comme ça, si vraiment il faut, si vraiment je veux avoir la stabilisation, j'utiliserai comme ça. Mais je trouve qu'au final, le meilleur compromis, largeur de plan, bonne stabilisation, avec le moins d'artefacts possible. Alors c'est pas juste en IBIS OUS, je trouve qu'on est quand même mieux avec la stabilisation numérique qui gomme quand même mieux tout ce qui est justement pas des choses comme ça. Et du coup pour moi, le meilleur compromis, hein, c'est très clairement le mode de stabilisation 1 au niveau électronique. Donc voilà, hein, ça va vraiment dépendre de vos goûts, ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Je vous dis, si je veux gagner plus de reach, je vais mettre un facteur de crop et potentiellement je vais mettre la stabilisation 2 pour aller encore plus loin. Mais on va dire dans la vie de tous les jours de base, mon réglage basique tel que je le mets actuellement sur mon Canon, hein, et comme je le laisse de base, c'est en mode de stabilisation électronique activé et pas optimisé. Donc le mode de stabilisation électronique 1. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était la précision pour vous dire pourquoi dans la suite de la vidéo, en fait, je vais pas vous remontrer tous les stabilisations une par une, c'est ce que j'avais fait à la base, hein. Dès que j'avais reçu, j'avais comparé les deux pour voir ça avec toutes les stabilisations sur le Canon, mais là ça n'a pas vraiment de sens, vous l'avez vu du coup avec le Canon seul. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne du coup la meilleure stabilisation selon moi dans ce cas-là de vlog avec le Canon, comparé directement à ce que j'ai avec l'Olympus EM1 Mark III, les deux étant sur la même barre, et voilà, et là je vous explique tout ça, enfin voilà, c'était, vous savez, ma même barre habituelle, je le tiens, c'est très lourd, hein, ça tangue beaucoup, vous avez beaucoup plus de tremblement et de balancement que si je tenais chacun un par un par l'objectif ou par le boîtier. Donc voilà, mais ça vous permet de comparer directement, de vous faire une idée et de me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous êtes plutôt à penser, spoiler alert, un peu comme moi, que quand même l'Olympus EM1 Mark III reste devant, et ce qui se tient parce que voilà, ils ont l'expérience et c'est les meilleurs sur le marché, hein, selon moi, et où est-ce que le Canon est devant, ou peut-être quelque chose entre les deux, ou franchement, bah, c'est vraiment pas mal du tout le Canon, hein, pour, je vous le rappelle, du plein format. Du plein format, voilà, c'est pas la même chose à stabiliser, tout ce qui est moteur, tout ce qui est ressort, tout ce qui est, voilà. Donc voilà, je vous laisse voir ça et je vous retrouve après pour la conclusion. Je viens de passer un mode de stabilisation un peu moins élevé sur la numérique du côté du Canon. En fait, la plus élevée, celle que vous avez vue avant, s'appelait optimisée, et là, celle-là, elle s'appelle juste stabilisation numérique active. Donc là, je suis en stabilisation numérique active, et vous pouvez voir ce que ça donne en vlog, hein, sachant que je vous dis c'est très lourd, donc ça va beaucoup bouger. C'est vraiment pas du tout des conditions idéales, mais ça vous donne justement une idée, hein, de voir ce que vaut cette stabilisation. Moi, j'ai déjà fait des tests, et de ce que j'ai vu, c'est que c'est plutôt pas mal, mais quand même regardez en arrière-plan de moi, en arrière-plan j'ai l'impression quand même qu'il crée pas mal de flou numérique pour justement essayer de stabiliser. Dès qu'on a un peu des à-coups à cause de mes pas, on a un peu cette espèce de vibration un peu floue, je trouve, qui est beaucoup moins agréable que ce que j'ai sur l'Olympus, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est pas dingo. Là, vu que je passe dans l'ombre et tout, je vous dis, hein, tout est en auto, hein, ISO auto, balance des blancs auto, ouverture auto, il se débrouille, hein, vraiment je le laisse. Et ce que j'ai cru remarquer, c'est que le Canon mettait plus de temps. Alors j'ai pas vu le réglage ça pour pouvoir le faire qu'il aille plus vite, mais de ce que j'ai vu, c'est que Canon mettait plus de temps en fait à s'adapter aux lumières. Il laisse un peu plus de temps à voir si on passe juste temporairement dans un endroit par exemple où il y a de l'ombre, ou si c'est quelque chose qui va durer plus longtemps et du coup il s'adapte. Donc je pense que vous allez le voir, hein, quand je passe dans ces zones d'ombre, des zones de lumière, le Canon met plus de temps, il va laisser un peu plus d'inertie avant de s'adapter. Ok, donc pour comparer ce qui est comparable, hein, quand même, je viens de changer les objectifs, je viens de changer l'objectif du Olympus, donc du coup je l'ai mis le 1200, donc équivalent 24-200, qui est là équivalent 24 mm, qui est donc stabilisé, hein, qui du coup profite de la dual sync. Je vérifie que j'ai bien l'OIS d'activer, oui c'est le cas. Donc du coup voilà, ça vous donne la meilleure stabilisation possible, hein. Vraiment là c'est le top moumoute que je peux avoir en stabilisation sur Olympus, comparativement à ce que je peux avoir là sur le Canon. Donc je pense que l'Olympus plus ou moins détruit le Canon, mais à vous de me dire. Regardez aussi le champ de vision, là normalement vu que j'ai aucune stabilisation électronique d'activer sur le Canon, on doit avoir un plan un peu plus large, à 24 mm équivalent, sachant que je suis quand même assez serré dans la mesure où j'arrive pas à tendre parfaitement. Voilà, là j'aurais mon bras parfaitement tendu, mais j'y arrive pas, c'est beaucoup trop lourd, donc je suis obligé de plier le bras, de le tenir un peu à deux bras, donc voilà, désolé. Donc voilà ce que ça donne. Je viens d'activer, hein, sur le Canon la première stabilisation, donc c'est la stabilisation électronique active, hein, c'est comme ça qu'ils appellent, le niveau intermédiaire si vous voulez, le niveau 1. Donc il y a un petit crop, mais c'est pas énorme, je pense que c'est à peu près équivalent à ce que j'ai sur l'Olympus, donc ça me choque pas du tout. Je remarche un peu pour vous montrer tout ça.
C'est vraiment là l'idée, c'est vraiment de vous montrer les stabilisations. Dites-moi ce que vous en pensez, ça va être mon match test pour voir ce que j'utilise après en pratique, en vrai, dans la vraie vie avec ce Canon. Voilà, j'espère que du coup, vous avez pu voir ce que ça donnait, pouvoir comparer par rapport au micro 4 tiers. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est pour vous la meilleure stabilisation en général sur le Canon? Quelle est celle que vous préférez quand le Canon est tout seul? Donc le Canon EOS R6, je vous rappelle. Et quelle est pour vous la meilleure stabilisation entre l'EOS R6 et le M1 Mark III? Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je préfère pas plus développer. Comme d'habitude, je préfère vous laisser me dire ce que vous en pensez sans vous influencer trop. Donc voilà. Donc j'en reste là. Moi, si je conclue un grosso modo, je suis très content de la stabilisation sur ce boîtier, vraiment je suis pas du tout déçu. Je vous avais dit, c'était une des choses principales qui m'ont fait vouloir ce boîtier en plein format plutôt qu'un autre, plutôt qu'un Sony, plutôt qu'un Panasonic, plutôt que d'autres choses, plutôt qu'un Nikon. Du coup, voilà, je suis parti là-dessus, et là-dessus, encore une fois, comme quand je vous avais dit dans la précédente vidéo sur la montée en ISO, la sensibilité, la plage dynamique, ça, je ne suis pas déçu. Les cases sont cochées, il n'y a aucun problème, il remplit le contrat, et je suis absolument pas déçu à ce niveau-là, que ce soit en photo ou en vidéo. Donc voilà, très bien, super Canon, merci à ce niveau-là. Pas merci pour tous les aspects vidéo que j'ai pu vous pourrir dans une vidéo bien plus précédente, mais voilà, on n'y reviendra pas, on y reviendra après dans une prochaine vidéo hein, sur un peu, en général, ce qui me va pas sur ce boîtier, mais voilà, sur la stabilisation photo-vidéo. Nickel. Voilà, moi j'en reste là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, des choses que vous voulez que je teste dans une prochaine vidéo, c'est en commentaire hein, dans la section ci-dessous. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour justement les prochaines vidéos hein, sur cette EOS R6, mais également, et je vais essayer de l'expliciter à chaque fois, sur le M1 Mark III, parce que oui, je garde Olympus, oui, ça reste mon boîtier pour tout ce qui est nature, randonnée, choses en plein air, sport, animalier, pour le reach, pour tout ce que j'ai déjà pu vous dire dans plein de vidéos. Et par contre, mon Canon EOS R6 devient mon boîtier portrait, faible luminosité, intérieur, ville. Voilà, vous savez, bokeh, voilà, j'ai deux utilisations différentes que maintenant j'arrive vraiment bien à identifier. Et aujourd'hui, je sais que voilà, je suis très bien avec les deux boîtiers. Un pour une utilisation hein, où il est léger, maniable, gros zoom, voilà, j'ai aucun souci là-dessus. Et l'autre où c'est plus lourd, c'est plus gros, c'est plus encombrant, mais je peux avoir plus de bokeh et surtout je peux avoir une bien meilleure sensibilité pour certaines situations. Donc je garde Olympus et je garde Canon, j'ai les deux et c'est mes deux boîtiers, hein, enfin c'est mes deux systèmes que j'ai en parallèle. Voilà, je préfère refaire la précision. Et donc moi je vous dis, voilà, si en tout cas des vidéos hein, sur l'EOS R6 ou le M1 Mark III vous intéressent, qu'il y en a d'autres qui vont sortir parce que j'avais pas fini mes tests sur le M1 Mark III, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Et moi je vous laisse ici, je vous dis merci d'avoir regardé, prenez une bolée d'air, faites-vous plaisir, faites des photos, faites des vidéos et à très bientôt. Allez, salut!